Bonjour Jean. Bonjour Isabelle. Je suis très heureuse de te rencontrer à nouveau. Alors on partage quelque chose en commun tous les deux, c'est que nous sommes tous les deux coach prise de parole. D'accord. Et en plus, on exerce avec beaucoup de passion tous les deux, je crois. Je crois aussi, oui, tout à fait. Alors Jean, ce que j'aimerais savoir tout d'abord, c'est comment es-tu devenu coach prise de parole ou coach vocal? Voilà, disons que déjà je me positionne habituellement comme coach vocal, c'est-à-dire pour la prise de parole en public et pour la voix. Mhm. Je dissocie bien les deux parce que la prise de parole, bon, bah, c'est, comme on sait, se présenter face à des gens. La voix, c'est pour les gens qui font du micro ou qui font du téléphone. Alors c'est le même instrument, mais disons qu'il y a des dominantes selon qu'on prend la parole en public ou selon qu'on est au téléphone. Voilà, c'est un peu des petites spécialisations. D'accord. Oui. Alors comment j'y suis venu oh là là, c'est une longue histoire. Alors moi je viens du spectacle. Je viens dans une première vie de la chanson, plus exactement. Tu connais un peu mon parcours, ça reste entre nous. Et je suis arrivé à la notion de coaching suite à un petit accident que j'ai eu il y a quelques années, longtemps en arrière, un accident sur une corde vocale qui s'appelle un œdème, c'est-à-dire une manière d'ampoule sur une corde vocale. Et à l'époque, le phoniatre que j'étais allé consulter m'avait prescrit une opération qui était une intervention lourde par rapport à ce que j'avais. Bon, moi j'y connaissais rien, j'ai subi. Et quand on a une opération, on se réveille, c'est le silence. Et pour quelqu'un qui est chanteur ou qui fait de la voix, c'est d'un seul coup la peur. Est-ce que ça va revenir et où Parce que quand on a mal au bras, on touche le bras, on a mal au ventre, on touche le ventre, la voix, on ne touche rien. Et à partir de là, je me suis beaucoup inquiété, intéressé, interrogé sur la voix, tellement interrogé que j'ai fini par devenir un petit peu spécialiste. J'ai commencé à conseiller mes copains chanteurs, comédiens, etc. Puis doucement, j'ai élargi ma sphère en devenant moi-même à la fois professeur de chant et directeur artistique, tout en continuant à chanter, jusqu'au jour où Radio France, qui connaissait ma démarche, parce que ça faisait déjà un petit temps que je le faisais, m'a proposé de coacher les animateurs et les journalistes en ligne. Ceux même qu'on invoque avec des tas de noms d'oiseaux quand on est chanteur, qu'on n'arrive pas à passer à la radio. Alors j'ai été très flatté de coacher ces gens, et en même temps je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur apprendre? Leur apprendre à des gens qui ont 10 ans, 20 ans, voire plus de radio. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que même un très grand professionnel de la radio, des médias, peut s'interroger sur sa propre voix parce que il connaît son métier, il pratique, mais au fond, il ne se voit pas. Tous les matins, on se regarde dans le miroir, on sait où on en est de sa propre image, on l'emmène tous les jours avec soi. Sa propre voix, sa propre expression, on ne sait pas toujours comment les autres la reçoivent. Il n'y a pas de miroir. Et bien souvent, quand on veut se réécouter justement par rapport à cette notion de miroir, bien souvent on dit oh là là, oh non, je ne vais pas m'écouter. Donc au fond, ce que j'ai compris, c'est qu'à travers Radio France ensuite, j'ai compris que la notion de voix, même sur des professionnels, était quelque chose de méconnu. Et je me suis dit que finalement, après les gens de radio, ça pouvait également intéresser les enseignants, les gens qui sont sans arrêt à parler, les conférenciers. Et doucement, je suis comme ça passé de l'artistique à l'entreprise et me voilà aujourd'hui. Tu vois, j'ai appris quelque chose. Je ne connaissais pas cette facette de ton parcours. Voilà. Très intéressant. Merci Jean. Quand on a parlé ensemble, Jean, je sais que parmi les nombreuses formations que tu donnes également des formations ciblées sur la voix parlée, mais au téléphone. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voix parlée au téléphone et comment tu proposerais aux gens de l'aborder, une communication téléphonique? Alors, la voix au téléphone, souvent par rapport aux gens que je fais travailler, c'est une voix qui, sans s'en rendre compte, pour beaucoup, est devenue un outil,
Mais on n'en parle pas en tant qu'outil. On conçoit très bien qu'on puisse s'améliorer de manière vestimentaire, qu'on puisse améliorer son message, etc. Mais on ne comprend pas, en France, on ne conçoit pas que la voix elle-même est un outil, ne serait-ce que pour ne pas se fatiguer. Parce que quelqu'un qui fait 4, 5, 6, 7 heures de téléphone, il se fatigue. Bon, ça c'est une chose. Ce qui se joue aussi au téléphone, je dis souvent que la voix est notre corps invisible. C'est un corps de fréquence, et dans une voix, on entend la personnalité. Quand on écoute vraiment, on entend la personnalité. On entend quelqu'un qui est assuré, quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui est dans la confiance, quelqu'un qui est dans l'interrogation, quelqu'un qui est un peu en retrait, quelqu'un qui est présent. Toutes ces petites choses s'entendent. Et au téléphone, qu'est-ce qui se joue de manière justement invisible? Ben, c'est une manière sinon de conflit, du moins de jeu entre un professionnel, mettons si c'est un conseiller, et un client. Et au fil du temps, dans les dernières années, l'usage du téléphone s'étant banalisé, les messages traditionnels où on disait oui, pour parler au téléphone, il faut avoir un bon message, et le sourire dans la voix, le fameux sourire dans la voix qui s'entend. Bien sûr, on entend le sourire dans la voix, mais on entend surtout aussi quand quelqu'un n'est pas sûr de soi. Je vais donner un exemple. Si par exemple vous téléphonez pour avoir pour une assurance pour vos enfants, par exemple, une assurance qui rembourse les frais, qui rembourse, et que vous sentez que le conseiller à l'autre bout n'est pas quelqu'un de fiable, ou pas sûr, ou un peu timide, on se dit, est-ce que je vais confier mes enfants à cette entreprise ou à ces gens-là? De la même manière, pour des gens qui appellent pour de la santé, pour de l'argent, parce que j'appelle un conseiller, voilà, je voudrais placer mon argent, ou je pense à mettre de l'argent de côté pour une retraite, etc. Ben, en fonction de la manière de parler de l'autre, on va être ou rassuré, ou inquiet, ou bien si vous avez quelqu'un qui vous parle à toute vitesse avec une petite voix comme ça, on se dit, mais bon, est-ce qu'elle m'écoute, elle ne m'écoute pas? Donc il y a beaucoup de codes qui ne sont pas analysés, mais qui sont ressentis. On fait confiance ou on ne fait pas confiance, on se sent bien ou on ne se sent pas bien. Alors à travers ça, moi ensuite, ce que je fais, ce que j'installe au téléphone, ce que j'essaie d'installer, c'est une manière de poser la voix, de poser la personne qui construit une espèce de cadre qui fait que on sort de la simple, comment dire, de la simple confrontation émotionnelle et qu'on entre dans quelque chose qui va être, si possible, professionnel. Il est normal que le client, lui, vive ce qu'il vit, et puis il est énervé ou il est disponible, etc. Mais le conseiller, puisqu'il s'agit souvent au téléphone de conseiller, ne peut pas uniquement réagir avec des sentiments, des émotions. S'il est sous pression, il ne peut pas avoir une voix qui monte comme ça. Mais monsieur, je vous ai dit que ça, c'est pas possible. Eh bien, à l'intérieur même de la parole, il y a le langage, bien sûr, le langage qui est construit avec des voyelles et des consonnes. Donc les voyelles, pour le faire court, c'est tous les sons A, O, I, les sons qui sont fluides, qui sont aériens, les sons qui vont donner de la chaleur, qui vont donner de la modulation, qui vont donner de l'empathie ou de la séduction. Et il y a les consonnes, qui sont les B, les K, qui construisent une structure qui va servir à créer une manière d'autorité. Donc, ensuite, bien sûr, on entre dans quelque chose de plus spécifique en fonction des besoins de chacun, mais toutes ces données sont généralement ignorées. La plupart des gens déjà ne s'écoutent pas, ne se sont jamais entendus, et quand ils s'écoutent, ça leur est désagréable. Et au fond, quand on n'aime pas une partie de soi-même ou une énergie de soi-même, tout ce qu'on n'aime pas et qu'on retranche de son expression, au fond, est quelque chose qui est ressenti en manque d'assurance, etc., etc. Tout à fait.
Merci. Une question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me questionnent lors de formation sur le fait qu'en fait, ils ne sont pas à l'aise quand ils doivent prendre le téléphone, surtout quand ils sont en demande. On doit prendre un rendez-vous, on doit communiquer quelque chose. Les gens ne sont pas à l'aise, sont vraiment parfois même très angoissés. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Là, on est plus dans les conseils de conditionnement, se conditionner pour se motiver pour. C'est clair que le téléphone crée presque une relation intime avec l'autre. Bon. Il y a aussi le fait qui est compréhensible, c'est que, bah oui, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas être reçu. Et d'ailleurs, j'avais entendu la conférence d'un vendeur au téléphone qui disait, mais comment dire, la proportion de votre succès est proportionnelle à vos échecs. C'est parce que vous aurez passé 80 appels négatifs ou restrictifs que vous en aurez 5 ou 10 de positifs. Donc c'est essayer plutôt que de se focaliser sur un appel, se motiver, se mobiliser pour une demi-journée ou pour une heure et se dire j'y vais. Et quoi qu'il arrive, je garde mon assurance, je garde ma confiance. Je sais que toutes les réponses négatives ou pas satisfaisantes, ça n'est pas forcément contre moi. C'est la vie, c'est le jeu. Voilà, donc c'est vraiment se motiver parce que même moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai pas envie, j'ai du mal, quoi. Merci. Je pensais à autre chose en t'écoutant. Je me questionnais, est-ce qu'il existe une hygiène de la voix? Il y a une hygiène de la santé, une hygiène des dents, etc. Souvent, les gens se questionnent, ne connaissent pas leur voix, ou ne savent pas comment placer leur voix. Comment est-ce que des gens peuvent faire connaissance avec leur voix et comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à la travailler, à devenir amis avec elle et puis à lui donner plus de volupté, plus de volume, de force, de douceur ou autre? Par rapport à la voix, bon, idéalement, c'est le cours de chant, parce que c'est le cours de chant qui va libérer, comment dire, faire jouer la voix avec le corps. Bon. La difficulté, alors au fond, je dirais, deux voix. Il y a la voix naturelle qui serait celle de, de, de l'enfant qui braille, mais qui pourrait être celle également de la personne qui chante sans se poser de questions. Et puis il y a une autre voix qui est celle de notre voix sociale, où on va faire valoir des choses, où on doit s'exprimer face à quelqu'un qui nous impressionne, face à un groupe, face à un public, face à une personne qui nous est supérieure, et bien sûr, ou bien par rapport à la maîtrise d'un langage qu'on n'a pas toujours, parce qu'on n'a pas forcément eu les diplômes. Donc, toutes les fois qu'on doit faire jouer cette voix sociale, il y a quelque chose en nous qui nous rétrécit. Donc, travailler cette voix, je dirais que pour quelqu'un qui veut vraiment découvrir sa voix, c'est aller dans un cours de chant, une fois, deux fois, trois fois, pas forcément pour faire des performances, mais pour se mettre debout, ouvrir la bouche et chanter. À part ça, par rapport effectivement à la voix parlée, on touche effectivement aussi à des domaines qui sont, au fond, notre voix parlée est la somme de ce que nous sommes à l'instant, dans l'instant. C'est-à-dire c'est la somme de notre passé, de notre culture, de nos émotions, de la situation qu'on vit, de notre état de santé, etc., etc. Donc la voix, elle reflète de ce qu'on est dans le moment. Et idéalement travailler la voix, je dirais que ça peut être pour une personne travailler sa respiration. J'avais dans un séminaire que j'ai donné ce week-end, j'avais une jeune femme de 23 ans qui très timide, avec une voix comme ça qui vous parlait comme ça. Alors voilà, je présente aujourd'hui un diplôme, etc. Et au fond, c'est comme si sa ligne de flottaison était là. C'est-à-dire que sa voix ne redescendait jamais, avec des vraies respirations, parce qu'elle ne se permet pas de respirer. Donc, si je ne me permets pas de respirer, je suis avec une voix un petit peu haute, qui est égale, qui est un petit peu monocorde, mais qui ne veut pas déranger,
etc. etc. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Il y a d'autres personnes qui parlent à toute vitesse et qui vous expliquent, et après les phrases chutent, bon, voilà, donc je dirais qu'il y a la voix du corps et il y a la voix du comportement. Merci infiniment, Jean. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter? Alors, je sens cette passion, elle est présente, c'est très agréable de t'écouter parce qu'on sent que cette voix, elle est absolument incarnée. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose éventuellement? Ben, je dirais, j'ai envie d'ajouter que euh, aujourd'hui, dans ce monde qui est souvent injuste, parce que je rencontre des gens qui ont des diplômes, des capacités, mais qui n'ont pas forcément la facilité de l'expression, il y a effectivement pour certaines personnes un effort à faire, parce qu'à égalité de compétences, souvent l'entreprise ou quelqu'un va choisir la personne la plus à l'aise, la plus empathique, la plus pédagogique, la plus dynamique, parce que si on intègre quelqu'un dans une équipe, on a envie qu'il soit vivant. Je dirais que la voix aujourd'hui est un outil de la personne, au même titre, encore une fois, que la manière de s'habiller, que les marques de politesse, que dans un autre domaine, que l'orthographe, ne pas faire de fautes quand on écrit. Ça fait partie de la panoplie. Voilà. Merci infiniment. Ben, j'espère que vous aurez vraiment apprécié ce qu'a dit Jean Sommer. Il y a déjà énormément d'informations, donc merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Merci, c'était un Et plaisir. voilà, merci à toi Jean et merci à vous. Au revoir. Au revoir.